dans le Seigneur. Aïe aïe aïe. Makambanga Nanzambe. Les choses de Dieu. Makambanga la tata. Abonnez-vous massivement à la chaîne Rançon des Serfs, honte portée, fils des apôtres, en mesure de recevoir les enseignements sur le point de la doctrine. Voilà, il faut exciter que biso frère. Ça nous donne toujours l'envie même de danser. L'envie de danser. Parce que ça nous donne l'envie de danser, frère. Bien aimé, nous sommes là seulement pour élever le Seigneur de gloire, Jésus de Nazareth, le Maître de l'univers. Notre thème est intitulé sur: est-il obligé de faire la théologie pour un chrétien? Point d'interrogation. Est-il obligé de faire la théologie? Voilà, pour un chrétien. Voilà, point d'interrogation. Pourquoi nous avons pris ce terme, bien aimé du Seigneur? Nous voyons partout dans le monde, il y a même les autorités, voilà, qui menacent les pasteurs, pour dire que la personne pour être pasteur, il doit suivre les cours, voilà, etc., un peu de trucs comme ça. Et beaucoup de gens appuient ces choses. Beaucoup de gens appuient ces choses. Voilà pourquoi l'église Rançon des Serfs, nous voulons au moins apporter la lumière là-dessus. Pour ceux qui vont nous écouter, bien sûr. On ne force pas tout le monde de nous croire. Mais nous voulons seulement ceux qui ont le Saint-Esprit de plus comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voilà. D'abord, nous devons comprendre que l'église n'est pas la maison d'un président de la République. Nous devons comprendre que le pasteur n'est pas un envoyé d'un président de la République. C'est un envoyé de Dieu. Le pasteur, l'église, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison du président de la République. Donc, automatiquement, ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas le président de la République qui doit donner le modèle, c'est Dieu lui-même. Et même le président de la République est obligé de s'incliner à la parole de Dieu parce que lui n'est pas au-dessus de Dieu. Il n'est pas le président de Dieu. Si c'est un croyant, c'est un frère de l'église. Donc sur le point de la foi, il doit être enseigné par le pasteur. Ce n'est pas à lui de donner le modèle pour que la personne soit pasteur. Voilà, frère. Et les gens disent que pour être ministre de Dieu, il faut faire la théologie, il faut aller étudier sur quoi que ce soit. Nous écoutons ça de partout. Hein. Nous écoutons ça de partout. Mais nous posons d'abord la question, est-il la vérité? Point d'interrogation. Voilà pourquoi nous voulons d'abord définir c'est quoi la théologie. La théologie par définition, au fait, bref, c'est l'étude des dieux ou de Dieu. Parce que le terme théologie n'a pas commencé avec les pasteurs d'aujourd'hui. Le terme théologie a commencé avec les Aristotes, les Platon, si j'ai une bonne mémoire, qui signifiait l'étude des dieux. Donc les dieux ont été étudiés par les Platon et les autres là. Voilà. Les Platon, voilà, les Aristotes, etc. Maintenant, dans le christianisme, nous avons aussi connu des théologiens. Comme Origène, Thomas d'Aquin, ainsi de suite, ce sont des théologiens. Mais si on pose la question, est-ce que Paul était théologien? Est-ce que Pierre était théologien? Est-ce que Jean était théologien? Le terme là, les apôtres n'ont jamais connu ça. Donc, noir sur blanc, les apôtres de Jésus-Christ n'ont jamais été des théologiens. Les Marc n'ont jamais été des théologiens. Les Timothée n'ont jamais été des théologiens. Nous voyons la théologie avec les Origènes, les Thomas d'Aquin, etc. Là, déjà, il y a un problème. Maintenant, posons la question. Mais si Paul ou Timothée est devenu chrétien sans théologie, on se pose la question, est-ce que c'est une obligation pour un chrétien de faire la théologie? Voilà pourquoi on va d'abord prendre l'écriture. L'écriture d'Éphésiens chapitre 4, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire ici. Je ne sais pas s'il y aura 2 vidéos à ce sujet. Éphésiens chapitre 4, voilà. Oh, les Écritures. Éphésiens chapitre 4. On commence par le verset 7. On dit, le verset 6 à 8. On dit, un seul Dieu est Père de tout ce qui est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Bien aimé, on commence à comprendre ici d'abord que même le problème d'être ministre de Dieu, c'est une affaire de vocation céleste. Ce n'est pas une affaire des études. Celui qui est devenu pasteur parce qu'il a fait les études, c'est le pasteur des hommes.
ce n'est pas le pasteur de Dieu. Lisez bien les Écritures. On dit que Dieu qui est Père de tout, en tout et qui remplit tout, à chacun de nous la grâce a été donnée. Quand on parle de la grâce, c'est le don. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais si déjà quelqu'un fait les études et il décroche le diplôme, c'est le mérite. C'est le mérite. Or, celui qui est descendu, le verset 10, c'est le même qui est monté au-dessus de tout, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Ah, donc ceux qui sont devenus les apôtres, ce n'est pas parce qu'ils ont fait les études pour arracher les diplômes pour être apôtres. Les autres évangélistes, pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun apôtre que Jésus a établi, c'est parce qu'il a reçu des diplômes. C'est parce qu'il a fait les études. Mais il n'y a que les apôtres que Dieu a établis, ceux qui ont reçu la grâce. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas mérité, mais le Seigneur leur a fait cette grâce-là de devenir ministre de Dieu. Contrairement avec les pasteurs d'aujourd'hui qui sont devenus pasteurs, apôtres, prophètes, parce qu'il est allé faire les études, il a décroché un diplôme quelconque, il est devenu ministre de la parole. Non. La théologie ne peut pas établir le ministre. Les études que les gens font pour être des pasteurs ne peuvent jamais établir le ministre. Le ministère, ce n'est pas le mérite de quelqu'un, mais c'est la grâce de Dieu. Celui qui est pasteur par la théologie, il est déjà en contradiction avec la parole de Dieu. Celui qui est apôtre par la théologie, il est en contradiction avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'a jamais reçu cette grâce-là. Mais il veut nous faire comprendre qu'il a mérité. Et qui lui a établi? C'est le monsieur qui a formé une école théologique qui lui a établi. Déjà, le monsieur là aussi, il a les problèmes avec les Écritures. Voilà, frère. Donc, le ministère, nous avons déjà compris que le ministère, ce n'est pas une affaire de mérite, mais c'est une grâce que Dieu donne. Paul est devenu apôtre, ce n'est pas parce qu'il a fait les études. Parce qu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a établi apôtre. Et il a enlevé les écailles que l'apôtre Paul confessait pour que Paul puisse confesser la vérité. Il y a des gens qui disent que Paul a beaucoup étudié. Paul n'a jamais enseigné ce qu'il a étudié étant pharisien. Paul n'a jamais enseigné ça. Mais Paul a enseigné ce qu'il a reçu par révélation. Attention, frère. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures que nous confessons n'est pas le fruit de la théologie, mais c'est le fruit de la révélation. Nous avons défini la théologie comme étant l'étude des dieux. Aristote a étudié des dieux. Mais le Dieu véritable est vrai, personne ne l'a étudié. Le Dieu véritable est vrai, c'est révélé aux gens. Ce n'est pas les gens qui ont imaginé comment il peut se faire, mais c'est lui-même qui a donné aux gens ce qu'il est. Voilà, il y a une grande différence. Abraham n'a pas étudié Dieu. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Il a dit à Abraham ce qu'il est. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais quand on étudie quelque chose, on a l'impression que la chose en question, on ne le connaît pas. On ne comprend pas la chose. On est en train d'étudier la chose là pour parvenir à la vérité. Mais oh, le Dieu véritable et vrai qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui s'est révélé. Voilà. À Abraham, à Isaac, à Jacob et à Moïse. Donc Moïse n'a pas resté comme ça pour imaginer Dieu. Mais Moïse parle de ce que le Seigneur s'est révélé à lui. Voilà la grande différence entre la théologie d'Aristote en ce qui concerne les dieux et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frère. Voilà. Donc, automatiquement, nous disons maintenant, frères et sœurs, l'évangile que nous confessons n'est pas le fruit de la théologie. L'évangile que nous confessons, c'est le fruit de la révélation. Jésus-Christ s'est révélé aux pierres, il leur a dit ce qu'il est. Et les apôtres ont écrit ce qu'ils ont écouté, et non ce qu'ils ont étudié. Attention, frère. Attention. Voilà pourquoi maintenant, après les apôtres, on ne nous demande pas d'apporter d'autres révélations, si ce n'est que, frère, de répéter ce que les apôtres ont déjà enseigné. C'est-à-dire, nous répétons la révélation. Maintenant, quelqu'un me pose déjà la question pour dire maintenant, si le chrétien fait par exemple la théologie, nous avons déjà compris que la théologie, ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Nous avons déjà compris qu'on ne peut pas être ministre
parce qu'on a fait la théologie. On ne peut pas être ministre parce qu'on a fait les études de la théologie. C'est faux. Mais on est ministre parce qu'on a reçu cette grâce, cette capacité. En fait, c'est la capacité que le Seigneur donne à la personne de parler de lui. C'est là la vérité. Voilà, frère. Maintenant, la question qui nous est posée, est-ce que c'est interdit de faire la théologie sur comment? Je viens doucement. On va aller doucement. Nous avons déjà dit que les premiers théologiens, ou les théologiens les plus célèbres, qui ont été des chrétiens, nous parlons de qui? Origène, Thomas d'Aquin, etc. Chacun avait sa religion, d'autres catholiques, etc. Origène, celui qui a été refusé par les gens, lui prêchait le fondement des apôtres. Mais vous allez remarquer que, même sur le plan historique, on ne parle pas des apôtres de Jésus-Christ comme étant des théologiens. Jamais. Et Éphésiens 2:20, la Bible dit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, l'église n'est pas édifiée sur le fondement des théologiens. L'église est édifiée sur le fondement des ministres authentiques qui ont reçu la révélation. Et non sur le fondement de ceux qui étudient Dieu. L'apôtre Pierre le dit. Que nous ne le prêchons pas comme étant des gens qui ont écouté quelqu'un. Hein, non, 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 non. Nous étions avec lui sur la montagne. Sur la montagne. Ce sont les témoins des faits. Et non les gens qui font les recherches pour étudier. Non. Écoutez frère. Quelqu'un va me dire, mais Luc il a fait des recherches. Oh bien aimé de le Seigneur. Mais Luc avant de faire des recherches, il a d'abord écouté lesquels? Les témoins oculaires. Les témoins oculaires ont raconté à Luc les choses qui s'est passées sur la vérité. Luc s'est dit, ah mais comme ces choses-là sur le plan historique existent, je dois toucher du doigt. Il a fait des recherches sur les faits réels. Ce qui a été déjà ancien. Donc les recherches de Luc, c'est juste la confirmation de ce que les apôtres leur ont enseigné. Donc Luc n'a pas relaté seulement ce qu'il a fait des recherches, mais Luc a relaté aussi ce qui était véritable par rapport à ce que les apôtres ont enseigné. Maintenant, Marc a fait les recherches où? Matthieu a fait les recherches où? Matthieu lui-même, il est témoin des faits. Donc l'église n'est pas édifiée sur le fondement des théologiens. Mais l'église est édifiée sur le fondement de ceux qui ont reçu la grâce, la capacité, voilà, de propager la révélation de notre Seigneur. Et nous qui sommes venus au temps de la fin, si tu es réellement appelé de Dieu, saisi de Dieu, Dieu va te donner la capacité d'expliquer ces choses. C'est ça, frère. Maintenant, si quelqu'un pense faire la théologie, oh, je dois aller faire la théologie, etc., etc. Mais ne fais pas la théologie dans le but de devenir pasteur. Ne fais pas la théologie dans le but de devenir ministre de Dieu. La paix de Dieu et la théologie sont deux choses différentes. Lui, ce gars a formé quel fils? Il a fait la théologie et il a formé combien de pasteurs dans la théologie? Lui, ce gars. Il a donné combien de pasteurs des diplômes pour être des pasteurs suite aux examens faits à la théologie? Nulle part. Mais si vous dites que vous êtes en train d'utiliser le livre d'un théologien, lui, ce gars d'abord, c'est un prédicateur de l'évangile. Il n'est pas prédicateur parce qu'il a fait la théologie, parce qu'il a reçu la grâce. Mais étant que celui qui était un érudit, qui connaissait aussi les faits historiques, qu'est-ce que lui, ce gars a fait? Il a étudié les textes sacrés en grec pour ramener ça en français. Donc si on veut prendre la théologie de Luc-Ségon, c'est traduire les épîtres, les écritures sacrées, d'une langue à une autre langue. Mais ça, est-ce que ça c'est un problème? Et ça c'est un problème qu'un prêtre catholique peut vociférer partout pour dire que vous devez faire la théologie, on va vous former. On va former lesquels par qui? Les Romains qui ont facilité l'esclavagisme, qui étaient pour l'esclavagisme même des Africains, ils doivent former lesquels? Qui ont tué même les chrétiens, ils doivent former lesquels? Frère, c'est le Saint-Esprit qui forme le peuple dans les derniers temps, à travers les ministres que lui-même il choisit. C'est ça. Bien aimé de l'Église. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Donc, Luc-Ségon
ne nous a pas, au fait, enseigné que le disciple doit faire la théologie obligatoire. Non. Et tant qu'un croyant, un amoureux de la parole, il a pensé, comme il a la capacité de traduire les écritures sacrées en grec et de grec en français, il a fait. Mais c'est un problème. C'est notre frère. Mais ce qui fait de lui, second notre frère, ce n'est pas la théologie qu'il a eu à faire. Mais c'est sa croyance. C'est ce qu'il confessait. D'abord, il n'était pas catholique. Voilà au moins ce que nous voulons dire. Donc, le ministre Dieu ne peut pas faire la théologie dans l'idée de devenir pasteur ou chrétien. La théologie ne fait pas de la personne un chrétien. Mais si quelqu'un pense que moi je veux faire la théologie en mesure peut-être d'avoir peut-être la capacité de traduire de lire par exemple la Bible en grec, même si tu lis la Bible en grec aujourd'hui, moi je lis seulement en français là. Si tu as le Saint-Esprit, on va dire seulement les mêmes choses. Même si je lis seulement lingala, on va dire seulement les mêmes choses. Parce que le Saint-Esprit ne se contredit pas. Maintenant, dans les pays, mais comme le diable veut aussi s'accaparer de l'église, on impose la théologie aux gens pour un certain nombre d'éthiques. Je dis, combien de prêtres catholiques couchent avec les filles? Combien de prêtres catholiques font les désordres? Et le Bamaga trotte pourquoi? Parce que ce sont des églises politiques. Hein? Mais passer des églises de réveil qui font la pagaille et ça crie partout là. Oui, encore pas. Parce que l'église de réveil, c'est prétendre dire qu'ils ont la vérité. Mais la vérité, ça ne se trouve pas dans l'église nommée église de réveil. La vérité, ça se trouve dans l'église de Jésus-Christ lui-même. Voilà, bien-aimés de le Seigneur. Voilà. Donc, si vous voulez faire la théologie, ne faites pas ça dans le but de sauver vos âmes, ou encore dans le but peut-être d'être ministre de Dieu, d'être chrétien. On ne devait pas être chrétien par la théologie. Tu peux étudier peut-être pour connaître les langues et traduire comme Luc Segol l'a fait. C'est ça. Mais tu dois comprendre que les écritures que nous confessons, ce n'est pas le fruit des théologiens. Ce n'est pas le fruit de la théologie. Les écritures que nous confessons, c'est le fruit de la révélation. Donc, les autres dieux que les Aristotes parlaient, on n'a jamais vu ce que le Dieu là en fait. Écoutez frère, Dieu s'est révélé à Israël sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, Dieu lui-même est descendu pour parler des 10 commandements. Dans les 10 commandements, ce n'est pas le tuer de Moïse. C'est la parole propagée par les anges à travers des médiateurs et envoyée par Dieu. Voilà pourquoi en Oration des Saints, on dit que la loi, c'est la parole de Dieu pour un moment. Ce n'est pas la parole de Dieu éternelle, la loi de Moïse. C'est la parole de Dieu pour un moment. Parce que les hommes ne peuvent pas apporter leur propre parole. C'est la parole de Dieu, mais pour un moment. Mais l'évangile, c'est la parole de Dieu éternelle. Voilà. La chose. Venez écouter la chose. Venez nombreux. N'ayez pas honte. Venez écouter. Venez écouter. Yo motomasi va posséder même yo. What to say dans ma vidéo mususu. Ya kato prier non ko bika sur place. Oh, nzamba bantoma. Le pousseur guerrier. On est lombet. Abik c'est ba malade tout un mokilo. Jésus. Alembe lo côté. Soto prier na yo. Frère obikité. Au Dieu d'horizonté. Il y a que deux choses. Dieu a prédestiné pour la mort. Dieu a voulu que toi tu puisses quitter la terre. Parce que le seul ministre au prière de Dieu a qu'à exaucer moi, il y a qu'à juste. C'est ça. Voilà, frère. Au prière de Dieu, c'est-à-dire arrêter que la prière. Même un gars, ça prière dans la moto. Je suis sur l'hôpital. Mais ceux qui me connaissent, quand même, quand on touche quelqu'un comme ça qui est malade, il reçoit la guérison. Mais je sais qu'il y a des gens aussi on a touché. À Bikité, à Bikamente dans l'hôpital. On bénit seulement le Seigneur qui a voulu ici. Parce que donc bien aimé dans le Seigneur, le chrétien n'est pas obligé de faire la théologie. Le ministère n'est pas le fruit de la théologie. Mais le ministère, c'est un don, une capacité que Dieu donne à celui que lui-même il a choisi pour propager l'évangile sur la vérité. C'est tout. Voilà. Maintenant, si le chrétien pense faire la théologie selon lui,
pour faire comme Louis II, traduire la Bible, les Écritures saintes, d'une langue à une autre langue, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Tu peux pour toi le faire. Et c'est bon. Mais il faut aussi faire très attention. Sois prudent pour ne pas glisser les erreurs en mesure de pervertir les autres. Malgré les erreurs que toi, tu peux traduire mal, si on prend même ta version là, nous, on va souvent prêcher la vérité. Parce que le Saint-Esprit va nous amener dans les textes originaux. Ce n'est pas parce que c'était écrit en hébreu ou en grec. Mais le problème, c'est la pensée de ce qui est écrit à l'intérieur. Dieu, ce n'est pas les langues, c'est la pensée de l'écriture. Nous allons comprendre ça. Nous allons comprendre ça. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures, c'est le seul message qui dit la vérité. Bien aimé de Seigneur. Est-ce que, dans l'ensemble, soyez accrochés aux Écritures? Je pense que nous sommes là. Vos questions sont importantes et nous sommes là pour vous écouter. Vous écouter. Nous sommes là seulement pour vous écouter. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Merci, Dieu vous bénisse.